Donc déjà, bienvenue à cette rencontre. Encore une fois, je viens de le dire, mais je le répète pour l'enregistrement. Bienvenue à cette rencontre. Et je remercie celles et ceux qui sont là en direct et qui vont et toi qui regarderas en replay si tu regardes cet enregistrement plus tard. Merci de prendre le temps d'être là, de se connecter. Aujourd'hui, c'est des questions-réponses sur la classe fondation. Cette classe-là, j'en ai vraiment besoin dans ma vie? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Est-ce que ça vaut le coup d'investir? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Ou peut-être je me suis inscrite, mais finalement, je change d'avis. Ça serait pas le but, mais bon, chacun a son choix, hein, on est quand même libre totalement. Donc, je vous donne un petit peu des éléments pour que vous ayez. Et Christophe, je vais juste mettre ton microphone en mode muet, si ça t'embête pas, et après tu pourras te reconnecter si tu veux. Parce que sinon, on entend tous les trucs qui se passent en arrière-plan. En fait, on se rend pas compte parce que quand on est nous-mêmes dedans, on se rend pas compte. Mais quand tu vas réécouter l'enregistrement, tu vas entendre tous les bruits. Donc, je te mets en mode muet en attendant. Alors, donc, qu'est-ce que c'est cette classe fondation? Est-ce que je vais me retrouver? Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Donc, en gros, donner quelques informations déjà, aussi pour moi. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette classe fondation? Donc, c'est 4 jours. Donc, si vous avez déjà fait la classe de bar, vous avez commencé une journée de bar. Ça y est, Sabrina qui nous rejoint, c'est super. Donc, une classe de bar d'une journée, c'est déjà très intense, mais c'est très axé sur un processus particulier qu'on découvre. On est beaucoup sur les tables, on échange les processus, on les reçoit, on les donne. Donc, salut Sabrina, et c'est chouette que tu aies pu te connecter. Donc, j'étais en train de juste d'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on fait dans Fondation et qu'est-ce que c'est cette classe Fondation et est-ce que les gens peuvent s'y Coucou tout le retrouver. monde, oui, désolée, super, je suis là. Voilà. Donc, impeccable. Voilà. Donc, Fondation, c'est 4 jours. Sabrina, elle pourra nous en dire quelques mots aussi après. C'est 4 jours intensifs et on découvre tous les processus. Je te montre le fascicule. Ça, c'est la version allemande, mais c'est quand même le fascicule de Fondation, c'est ça. Donc, il y a, je crois, actuellement 80 pages, si je ne me trompe pas. Oui, à peu près 80 pages. Et ça, c'est ce qu'on va. Il y a énormément de choses là-dedans. Pendant 4 jours, c'est un parcours de découverte. Moi, j'aime bien dire que Fondation, en fait, c'est plutôt c'est un parcours de découverte et un espace de transformation. Donc, imaginons qu'il y a plein de choses qui se passent dans ta vie actuellement. Imaginons qu'il y a des trucs qui se passent au niveau de tes relations, il y a peut-être des trucs qui se passent au niveau de ton boulot, il y a peut-être des trucs qui se passent au niveau de ton corps, il y a peut-être des trucs qui se passent au niveau de ta manière de voir le monde. Et il y a plein de choses qui sont en lien, qui sont en jeu. Et cette classe-là, c'est un espace en fait. C'est pas une classe qui est là pour t'enseigner des choses. C'est une classe qui te donne la possibilité de poser des questions et de découvrir des choses sur toi-même, de découvrir les trucs qui marchent pour toi et les trucs qui marchent pas pour toi. Les questions que tu n'as jamais le temps de te poser ou jamais l'occasion de te poser qui te permettent de changer ta manière d'être, les fondations de ton monde en fait. Ça te permet d'avoir, c'est comme si tu appuyais sur reset et tu te disais, je vais mettre à jour le système d'exploitation de ma vie. Tu vois, le système d'exploitation, tu vois, c'est comme Windows ou DOS ou je sais pas quoi, Linux, ce que tu utilises, qui te permet de faire tourner tous les programmes. C'est comme si tu installais un nouveau système d'exploitation de ta vie, ce qui te permet de changer. Par exemple, pour moi, Fondation, ça a énormément changé mon rapport à l'argent. Ça a été un des premiers trucs qui a changé. Ça a changé le rapport à mon corps, ça a changé ma façon d'être en relation avec le monde, euh, avec mes partenaires, et ça a complètement ouvert des horizons que j'aurais jamais imaginés. Donc, il y a tellement de choses que je peux vous dire, je ne sais pas par où je vais commencer parce que je ne vous connais pas encore. Donc, je disais juste à Sabrina pour qu'elle sache, je commence un petit peu à parler pour que les gens ils se connectent un petit peu à l'énergie et à sentir les choses. Et après, chacun peut poser ses questions.
Donc, pour moi, c'est un espace, c'est important de dire parce que c'est pas juste un truc qu'on fait. Il y a un manuel, c'est effectivement, je l'ai montré, c'est 80 pages. Donc, il y a plein d'outils en fait qui sont là-dedans, des questionnements, des outils, des trucs. On se confronte à plein de choses, des points de vue sur la famille, des points de vue sur le corps, des points de vue sur justement l'argent, la situation financière. Je sais pas, moi, j'ouvre le truc, les clés pour changer ta vie. Il y a des processus corps aussi qu'on découvre. Donc ça, c'est ça qui est génial dans cette classe fondation, c'est que quand tu as découvert les barres, tu as découvert qu'il y avait un processus corps que tu pouvais utiliser, tu mets les mains sur la tête, ça voit. C'est génial ce processus. Et bien dans la classe fondation, tu vas apprendre 5 autres processus corps que tu peux utiliser dans la pratique, que tu peux utiliser pour tes clients, si tu as des clients déjà, que tu peux utiliser pour ta famille, pour toi-même, et tu peux échanger avec d'autres gens qui sont inclus dans la classe. Donc ça, c'est génial déjà rien que pour ça. Même si tu n'écoutais rien de tout le reste et que tu prenais juste ça, tu as déjà un truc génial pour toi, pour ta vie, que tu peux utiliser tout le temps. Parce qu'il y en a un, c'est le système immunitaire qui est le boost que... Enfin bref. Moi, si j'étais au gouvernement, j'aurais imposé un petit BSS à tout le monde. On aurait changé la situation beaucoup plus rapidement que ce qu'on a fait jusque-là. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Donc, il y a sur le truc sur le système immunitaire, il y a sur les processus biomimétiques qui fait qu'on répercute en fait des fonctionnements de notre famille, de nos ancêtres, des gens autour de nous, au lieu d'être nous-mêmes en fait, au lieu d'être dans cette liberté totale d'être nous. Je parle beaucoup déjà. Je me demande où est-ce que je vais avec... Qu'est-ce que je vous raconte? Qu'est-ce que je vous raconte sur cette classe? Donc, je vous dis quelques mots déjà sur moi. Donc, moi, je m'appelle Virginie Aymar et je suis facilitatrice Access, donc, depuis 7 ans déjà. Hein, le temps passe vite. C'est ma 8e année, 2021. Donc, 8 ans. Je partage les barres, les processus corps et depuis un peu moins longtemps, depuis je crois 2015, certifiée. Donc, c'est-à-dire je propose des classes fondation. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? J'ai été traductrice, où je suis toujours, de Gary et Dane. Donc, ça m'a permis de faire beaucoup, beaucoup de classes avec eux et d'être d'avoir beaucoup de facilitation et de pouvoir répercuter ça avec d'autres gens. Voilà. Donc, ça m'a donné, ça m'a été une grande chance, en fait, qui m'a été donnée, que j'adore utiliser encore, parce que c'est très fun. Je vais faire une traduction la semaine prochaine, justement, de la classe de facilitateur que chaque année, nous devons faire. Et donc, pendant 5 jours, voilà, je vais être plongée encore dans les outils d'Access. Donc, je vais être toute fraîche, sortie encore de la mise à jour. La mise à jour a été mise sur moi juste avant de venir vous voir. Donc, ça sera la semaine prochaine. Est-ce que peut-être on pourrait commencer par, je sais pas, si Sabrina, tu veux dire quelques mots, parce que voilà, le temps que tu arrives et tout, j'ai commencé un petit peu. Mais est-ce que tu veux dire quelques mots sur... Oui, déjà, bonsoir tout le monde. Salut. Je voyais Christophe. Génial, Christophe. T'es connecté. Super. J'ai vu, il y avait Jacqueline aussi. Je ne sais pas où elle est. Bon, salut tout le monde. Hein, super. Ouais. Alors oui, il y a aussi en fait donc je t'ai mis en texto là, mais il y a les implants distracteurs aussi qu'on aborde dans cette classe fondation qui est top aussi. Donc ce qui fait que ces implants-là, qui fait que si on ne s'en libère pas, ou alors au moins si on n'en prend pas conscience. Moi, je sais que les implants distracteurs ont changé beaucoup, beaucoup de choses pour moi. Donc là, il y en a 24 et je sais qu'on les aborde dans la classe fondation et c'est sublime. Ouais. Les walk-in, tout ce qui est au-dessus des entités, ce qui parle beaucoup, en tout cas pour nous à La Réunion, les entités. Donc là, on est avec le walk-in. Il y a tout ça en fait. Il y a plein de choses, classe fondation. Enfin, moi, je la trouve sublime parce que à chaque fois, je dis ça équivaut à 10 ans de psychothérapie, en fait. Ouais. Une classe de fondation. C'est totalement vrai. Ouais, c'est totalement vrai. Et je connais plusieurs personnes qui sont vraiment sorties de dépressions juste en faisant. C'est déjà énorme. Hein, oui, voilà. Rien qu'avec les implants distracteurs et de travailler avec les différents outils d'accès qui sont révolutionnaires à la fois et radicaux, qui sont tellement étonnants et tellement simples en même temps, que quand tu commences à les utiliser dans ta vie, tout change. Et tu te dis, mais c'est pas possible que ça change aussi facilement. Moi, j'ai ce problème depuis des années. Là, je viens de parler avec une cliente. Juste avant de parler avec vous,
Moi, j'étais avec quelqu'un de La Réunion, d'ailleurs, il faut que je te dise après Sabrina, avec Nathalie. Et donc, avant, j'étais avec une cliente, mais elle vient de la Guadeloupe. Et elle me disait que Fondation, pour elle, ça avait changé sa vie avec son fils. Parce que son fils, depuis tout petit, depuis l'âge de 2 ans, il faisait des terreurs nocturnes. Donc, il y avait des grands stress et il se levait la nuit, il faisait du somnambulisme. Il était dans des vraiment, et en fait, parce qu'il percevait le monde invisible, en fait. Il avait d'énormes perceptions. Mais bon, il a été diagnostiqué, t'imagines, ça créait tout un truc, et il y a toute une interprétation dans cette réalité-là qui ne l'avait pas aidé, en fait. Et elle a commencé à apprendre les outils d'accès, à faire la classe de barre, puis la classe fondation. Et en l'espace de quelques déblayages qu'elle a pu faire avec lui, ça a complètement disparu. Complètement disparu. Du jour au lendemain. De l'âge de 2 ans à l'âge de 11 ans, son fils, il a subi ça. Et en l'espace de... Juste, elle a fait les déblayages qu'elle a appris à la classe fondation. Il n'a plus du tout eu de problème. C'est quand même incroyable le truc. Elle m'a raconté ça aujourd'hui et je me disais, mais tiens, c'est incroyable. Tout ce qui peut se passer, des fois, il y a des trucs auxquels je ne pense pas moi-même, qui peuvent se passer à la suite d'avoir accès à ces outils de conscience, en fait. C'est les outils qui te donnent accès à la conscience. Le principe d'Access Consciousness, c'est te donner accès à ce que tu sais. C'est te donner accès et te renforcer dans ta capacité à savoir que tu sais. Te renforcer dans ton intuition, te renforcer dans... C'est toi, en fait. C'est toi qui es à l'origine de ça. Parce que de prendre conscience de ce truc-là, tu peux pas l'inventer. C'est... Ouais, ça m'a bouleversée aussi quand elle m'a raconté ça. Et Et ce que je trouve chouette aussi dans cette classe, en fait, Fondation, pourquoi aussi moi, j'aime bien, et puis pourquoi aussi j'ai envie que tu viennes et qu'on fasse cette Fondation, parce que du coup, c'est ma 4e, c'est qu'en fait, voilà, génial, je les compte, bientôt je les compterai plus, mais là, je les compte encore. Mais en fait, c'est que c'est pas une formation qu'on va suivre à la lettre, il n'y a pas quelque chose, bon, il y a une ligne de conduite, bien sûr, mais c'est quasiment ces 4 jours personnalisés. C'est vraiment 4 jours pour ouais. nous, en fait. On suit vraiment notre énergie avec notre problématique, nos soucis, je sais pas quoi, enfin bref. Et c'est vraiment ciblé sur nous. Et puis après, moi, pour l'avoir fait quand même déjà 2 fois avec toi, je sais que toi, tu lâches rien. Quand tu as attrapé quelqu'un, poum, tu vas le déblayer jusqu'au bout et tu remontes le truc. Et puis, si quand tu vois que c'est trop intense, tu laisses un petit peu, mais tu reviens vers la personne plus tard. Donc, je trouve ça fabuleux. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment pour nous. C'est pas quelque chose qu'on va suivre comme on va faire, par exemple, bon, voilà, une classe de bar où il y a la méthode, etc. Même si on peut aller en freestyle. Hein. Moi, j'ai pas une classe de bar qui se ressemble, mais il y a quand même une méthode qui, voilà, bout à bout, apprend que toi, dans toutes les classes que tu as facilitées, tu vois bien qu'il n'y a pas une classe fondation qui est la même. Elles sont vraiment personnalisées en fonction de ce qu'on est. La dynamique, en fait, de cette classe, c'est nous. C'est l'énergie qu'on apporte quand on arrive avec qu'on n'a pas bu notre café le matin et qu'on n'est pas content parce que ceci, parce que cela. Hop, tu prends cette énergie-là, tu peux commencer avec ça ou autant tu peux. Et donc, c'est ça que je trouve ça chouette, c'est vraiment, c'est personnalisé en fait. Une classe fondation, c'est une classe qui est personnalisée. Tu as l'occasion d'avoir un coach avec toi pendant 4 jours et tu peux poser toutes tes questions et tu peux dire tout ce qui se passe pour toi. Ouais, j'en ai marre, mon mari m'embête, il me laisse pas tranquille. ou alors, euh, ou alors autre chose, mes enfants, ou voilà, où il y a ça qui se passe dans ma vie. Et, j'aimerais bien changer ça, j'aimerais bien que ça soit plus fun, j'aimerais bien avoir plus de légèreté là-dedans. J'aimerais pouvoir avoir plus d'expansion dans mon univers professionnel. Comment est-ce que mon chef m'embête ou voilà, ça marche pas comme ça avec mes collègues comme j'ai envie. Je sens qu'il y a tellement plus de possibles. Mais comment est-ce que je peux repousser? C'est souvent les questions, c'est comment je peux repousser les murs qui me semblent solides autour de moi. Ces murs qui me semblent être des murs en fait, mais qui n'en sont pas peut-être et qui semblent être là. C'est là que je bouge dans cet univers-là et mes murs sont là. Ils sont là.
Et l'argent aussi, hein, c'est souvent un sujet bien brûlant. Donc, souvent, hein, l'argent revient et là, ça déblaye hein, aussi. Hein. On parle beaucoup hein, sur l'argent et ça débloque plein de choses aussi. Hein, je trouve, C'est un ouais, de mes c'est bon. sujets préférés. Donc, vous êtes là, eh bien, si ça a envie, vous avez envie de bouger les choses dans ce niveau-là, vous êtes au bon endroit. C'est Et ça. ouais, c'est un de mes sujets préférés parce que aussi, c'est, comme je disais, c'est un des trucs qui a le plus bougé pour moi dans ma vie. Quand je suis arrivée, quand Fondation est arrivée dans ma vie, on va dire, c'était il y a 7 ans et demi. J'étais en dépression clinique et je gagnais plus d'argent et j'avais plus de vie sexuelle et j'étais complètement au bord du gouffre comme ça. Je me suis dit là, ça, cette classe-là, elle a intérêt à faire quelque chose parce que là où j'en suis, ça va pas le faire. Donc, je vous souhaite pas d'être dans cet état-là quand même, hein, parce qu'on n'est pas obligé d'être dans cet état-là pour venir à la classe, hein, mais c'était extrême pour moi. Et je me rappelle encore, je sentis qu'énergétiquement, il y a déjà plein de choses qui avaient bougé parce que le lendemain, je regardais les murs, je regardais les arbres devant ma fenêtre. Je me disais, mais ils ont une autre couleur, c'est pas possible, c'est pas les mêmes arbres. Et puis, je sais pas, je me suis dit, ouais. Puis les choses petit à petit, elles ont commencé à bouger. C'est-à-dire, j'ai commencé à me dire, mais au fait, je suis en train de faire une formation de prof de yoga. Pourquoi je pourrais pas faire un studio de yoga ici? J'ai qu'à faire un studio de yoga. J'ai commencé à faire un studio de yoga que j'avais même pas fini ma formation de yoga. Et j'ai commencé à inviter les gens. Et les gens sont venus. Ils ont invité d'autres gens. Et ça a boosté mon truc, mon activité. J'ai commencé à générer un chiffre d'affaires alors que j'avais jamais imaginé que c'était possible. Et pareil, de faire des massages, des séances de bar. Et même, au bout d'un moment, je regarde ma maison, je disais, mais tiens, on pourrait pas faire un Airbnb ici? Ah bah, tiens, on n'a qu'à faire ça. Et tout le monde me disait, mais non, tu peux pas faire ça, et puis tu peux pas gagner plus de 200 par mois, et puis c'est pas possible, et puis t'as pas de cuisine. Je dis, bah, pourquoi pas? J'ai commencé à faire le truc et ça m'a généré beaucoup d'argent aussi. Un truc impossible, qu'on me disait maximum 200 et en moyenne, j'ai gagné 500 euros par mois juste avec cette petite chambre. Et c'était impossible, impossible. On la louait en pas tout le temps. Et, et en rencontrant plein de gens super sympas et avoir beaucoup de vie dans mon univers qui était un peu tout triste et tout. Et donc, tout ça à la suite de la classe Fondation, la première. Et ça a commencé à générer plein de trucs. Et la deuxième classe fondation, c'est là que j'ai commencé à dire, mais au fait, je pourrais pas faire quelque chose pour Access, là, je pourrais pas. Et c'est là qu'on m'a proposé les traductions et c'est là qui m'a permis de booster encore plein de choses pour moi. Donc, bon, je dis pas que c'est comme ça que ça peut se passer tout le temps, mais en tout cas, il y a plein de trucs qui se passent et que tu te rends même pas compte, en fait. C'est que les transformations qui viennent, c'est que ça te semble tellement naturel parce que c'est dans ton mouvement, en fait. Ce qui est d'ailleurs que les trucs qui sont en vous, là, qui sont en toi, en chacun de nous, là, il y a un mouvement naturel, en fait, vers lequel on s'achemine. Mais ce mouvement naturel, parfois, il semble bloqué. Et on est des fois dans des trucs où on est bloqué. On a l'impression que c'est le monde autour de nous qui nous bloque, les gens autour de nous, ou le monde autour de nous, les conditions de vie autour de nous, et on se sent pris au piège de ça. Mais en fait, le mouvement, il est déjà là, il est déjà en toi, il est déjà en train de se faire. Et je trouve que ce qui est fantastique avec ces outils qui sont proposés dans cette classe, c'est que ça te donne l'occasion de faire sauter tous ces verrous-là et de commencer à laisser libre cours à ton mouvement. C'est-à-dire que là, ce que tu as envie d'être, ce que tu as envie de devenir, ce que tu as envie de faire dans ta vie, et tu te donnes l'occasion d'être la force motrice de ta vie, en fait. C'est ça. Tu deviens toi ce moteur, tu deviens la force motrice qui va, qui va, qui va faire cheminer ton monde. Et pour chacun d'entre nous, c'est autre chose. Donc, c'est pas comme ça que tu viens avec une déontologie, un dogme, un système. Voilà, ça c'est bien. Ça parce que moi j'ai fait prof de yoga là, donc à part que j'ai fait plein d'autres choses dans ma vie, j'ai été diplomate aux Nations Unies les enfants, j'ai fait plein de trucs. Hein. Mais j'ai été aussi prof de yoga. Mais donc prof de yoga, et on nous dit il y a un dogme, c'est-à-dire qu'il y a une façon d'être, une façon de vivre. Hein, et on se nourrit d'une certaine façon, on mange d'une certaine façon, je l'ai déjà dit, on dort d'une certaine façon, on fait les choses d'une certaine façon pour arriver à
une façon d'être. Je dis pas qu'elle est bien ou elle est pas bien, hein. Je dis juste qu'il y a une façon d'être qui est inculquée. Mais dans la classe, dans ce qu'on fait avec Access, ça n'a rien à voir avec ça. Il n'y a rien d'inculqué. C'est-à-dire que c'est toi qui vas suivre ton parcours de vie comme tu as envie de le vivre. Et tu vis tes aventures et tu vis tes relations ou ta relation comme tu as envie de le vivre. Donc, qu'est-ce qui te fait envie? Qu'est-ce que tu voudrais vivre dans ta vie, vraiment? Et qu'est-ce qui t'empêche de le vivre maintenant? Si tu pouvais tout avoir dans ta vie, ce serait quoi maintenant? Et qu'est-ce qui t'empêche d'arriver à ça? C'est l'essence de ce qu'on fait. Dans ces 4 jours-là, tu as l'occasion pendant ces 4 jours-là de vraiment plonger dans cette question-là. Et en plus, comme elle te dit, Sabrina, tu peux le faire plusieurs fois la classe parce qu'à chaque fois, tu vas venir, à chaque fois, tu vas être différent. À chaque fois, ça va être une autre dimension, en fait, que tu vas accéder à une autre dimension de toi. Donc, à chaque fois, tu vas venir avec une question différente. Tu vas peut-être venir la première fois, tu vas dire, bah, j'aimerais bien changer ça, ma relation, j'aimerais bien changer ma façon, j'aimerais bien générer une vie financière beaucoup plus expansée. Et qu'est-ce qui est possible dans le cadre, voilà, je vis dans cette île, je suis dans ce domaine-là, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être tu viens une autre fois, tu as changé ça, puis tu viens avec une autre question. Donc, à chaque fois, tu amènes ce que tu es et tes désirs et où tu en es. Et tu te donnes cette occasion pendant 4 jours de cet espace-là où tu te dis, mais si je pouvais changer ça, si je pouvais transformer ce truc-là, si ça pouvait vraiment changer pour moi, et tu te donnes les moyens de le changer. C'est ça qui se passe pendant 4 jours. Tu es à fond dans ce truc-là. Donc, c'est sûr, je peux pas vous dire que c'est toujours dans le sens du poil, hein. Parce que des fois, la transformation qui est nécessaire pour toi, ça te demande de secouer un peu le cocotier. Ce qui passe bien dans le contexte. Donc, secouer, c'est-à-dire que des fois, il y a des trucs qui doivent bouger pour toi, qui ne sont pas toujours agréables, qui ne sont pas toujours confortables. Donc, il y en a, je sais, qui ont déjà choisi la classe. Et un autre truc que je sais aussi, c'est qu'une fois que tu choisis d'être dans la classe, même si tu l'as choisi, mais tu n'en es pas encore, tu penses que tu ne l'as pas choisi, mais tu l'as commencé à le choisir déjà, ça commence à bouger les choses pour toi. Au moment où tu commences à faire le choix de rentrer dans cet univers-là, ça commence à bouger les choses pour toi. Donc, ça peut créer des remous, des remous-ménages, j'allais dire, mais des remous, oui, ça crée des remous en fait. Et c'est normal, parce que c'est en train de bouger déjà. C'est que le moment où tu fais ce choix-là, donc cette classe-là, c'est pas une classe pour avoir quelque chose, c'est une classe pour toi. C'est une classe pour toi. Donc, est-ce que tu veux te permettre d'avoir ça? Est-ce que tu veux t'offrir cet espace de transformation? Est-ce que tu veux t'offrir ça pour toi? Est-ce que tu en vaux la peine? Yes, 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 yes. Yes, c'est plus d'une fois. Et là, tu sais, ça m'a fait penser à l'exemple, là, tu sais, que tu me disais, tu sais, la dame, là, qui a ses pets, là, tu sais, ses animaux, etc., et qui a créé énormément, en fait. Là, il y a Christophe, alors, je sais pas, je le vois plus, là. Oui, c'est une dame qui est spécialiste. Ouais. Et Christophe, lui, il aime beaucoup les animaux, en fait. Je sais pas, Christophe, tu m'entends? Je le vois plus. Il est là, il est là, il est là. Je le vois. Et Christophe, en fait, il a des chats et il aime beaucoup les chats. Et dans son objectif, hein, si je peux dire, il aimerait, enfin voilà, il a des projets. Et du coup, ça m'a fait penser là à l'instant à ce que tu me disais avec la dame qui a ses animaux. Donc, quelle réalité elle a pu créer? Parce que du coup, Ouais. Christophe, il est dans cette dynamique-là avec ses animaux, créer une chatterie, là, quelque chose comme ça. Mais après, c'est lui qui peut en parler s'il souhaite. Mais peut-être lui donner cette dynamique de toutes les possibilités. C'était un bel exemple, justement, cette dame avec Oui, cette dame, elle est millionnaire en fait. Ouais. hein, Christophe, si tu veux en toucher deux mots ou pas. Du coup, je ne parlerai pas pour toi, mais c'était l'exemple qui tombait bien parce que tu m'en avais parlé, la Virginie, justement. Et là, à l'instant, ça m'a tilté avec le projet de Christophe. Voilà.
Ah ouais, avec plaisir, si tu veux qu'on en parle. Moi, je peux t'en parler, je peux te donner Oui, les... alors déjà peut-être juste donner l'exemple pour voir, voilà, pour leur mettre la puce à l'oreille et puis voir après ce qu'ils font avec. Ben, en fait, il y a tellement d'exemples comme ça qui sont assez similaires à ça, c'est vrai, c'est que ça part toujours de qu'est-ce que j'ai envie de créer dans le monde qui me semble impossible, que je peux même pas imaginer qui est possible en fait. Parce que très souvent, on se permet même pas de rêver dans ce domaine-là. On se ferme la porte avant même d'avoir commencé à expanser l'énergie, à regarder ce qui est possible de bouger. Parce qu'il y a toujours moyen de bouger. Donc, cette nana-là, Myriam, elle s'appelle, elle a créé elle a une association, elle s'occupe de chiens, elle a un chenil, et elle s'occupe aussi des gens, et elle a créé une entreprise de coaching pour les gens qui ont des animaux, et voilà, quoi faire avec son chien, comment être bien avec son animal, comment comprendre. Donc elle a découvert les outils d'accès, ce qui a été énorme pour elle, parce que même si elle avait déjà commencé son entreprise, etc., ce qui lui manquait à cette dame-là, c'était la joie de vivre. Donc elle est venue chercher d'autres choses. Elle est venue chercher non pas le truc technique, comment faire, mais plutôt comment est-ce que je peux créer ma vie pour que ça soit fun, pour que je puisse avoir ça et que ça soit fun. Donc elle a complètement transformé son parcours depuis que je la connais. Par rapport à ça, parce que maintenant elle est là, elle se rend compte qu'elle a une énorme perception, notamment des entités, qu'elle est très... voilà, donc elle a utilisé énormément des outils d'access pour faire que sa vie soit plus heureuse, notamment la relation avec son mari, par exemple. Et j'ai une autre personne que j'ai eue aujourd'hui, d'ailleurs, en séance, Annette. Je la connais depuis 1 an, donc elle est dans un système, dans un truc où elle suit aussi des coachings que je fais. Et elle a complètement, elle est vraiment partie de zéro. Elle a écrit un livre sur la chirurgie de l'aura et elle est devenue millionnaire. Là, elle m'a dit aujourd'hui, Virginie, j'en suis à 2,5 millions. T'es là. Ah, ok. Peut-être qu'il faudrait que je mette en route mon système d'explication aussi, là. J'ai peut-être une upgrade à faire. Je lui dis, ah ouais, c'est vrai, 2,5 millions, c'est pas mal. Donc, euh, donc là, je sais pas, il y a plein de choses que je peux vous raconter sur son parcours et tous les outils qu'elle utilise tout le temps. Et, et comment est-ce qu'elle est passée de je ne saurais pas quoi faire de ma vie. En fait, elle était vendeuse elle avait une boutique bio. Voilà, c'est ça la fille. Elle avait une boutique bio. Et donc, elle vendait des sauces tomates et elle avait quelques pierres. Voilà, elle vendait des pierres. Donc, elle est partie de ça, quoi. Donc, t'imagines, c'est un cadre quand même. Un cadre où tu te dis, bah voilà, donc elle a une grande maison. Bon, d'accord, sa maison dans la campagne, en Allemagne, dans la Cambrousse, quoi. Euh, bon, et son mari depuis longtemps, elle a une fille, voilà, qui fait des études de coiffeuse. Et elle est dans son truc, et puis elle se dit, non, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que ma vie, ça va être que ça, quoi? Ou est-ce qu'il y a plus il y a plus que je voudrais faire dans ma vie? Donc peut-être c'est encore un exemple encore extrême, mais bon, il y a quand même pas mal, il y a quand même pas mal de choses là-dedans. Ah, qu'est-ce que je veux vous dire? Donc elle a commencé à transformer et à prendre, et en fait, ce que je voulais dire, l'essence en fait de sa transformation à elle, c'est d'utiliser les outils pour sortir de son cadre. Sortir du cadre qui a été fixé par le monde, quoi. Voilà, je suis une femme de foyer, au foyer, dans la campagne allemande. Euh, j'ai ma petite boutique qui tourne, mais voilà. Est-ce que je vais rester dans ce cadre-là ou est-ce que je peux expanser ça? Est-ce qu'il y a autre chose qui est disponible pour moi dans ce monde?
Et moi, j'adore ça. J'adore accompagner des gens dans l'évolution comme ça. On n'est pas obligé de. C'est un exemple extrême quand même, de passer de là où elle était à ce qu'elle est maintenant. Et de voir aussi maintenant les sujets qui l'intéressent, quoi. Mais non, elle me dit Virginie, je veux du sexe. J'ai le million, mais là, je veux du sexe. alors, alors, voilà. Donc j'ai cet homme-là et je veux. Ok, d'accord. Donc travaillons sur ça. Donc on travaille sur le corps, on travaille sur sa relation au corps. Donc c'est d'autres questions qui viennent, parce qu'à chaque fois, il y a d'autres choses qui viennent. Je sais pas si ça vous aide, mais ce que je veux dire, c'est qu'aussi, il n'y a jamais de bonne méthode ou de mauvaise méthode pour arriver quelque part. C'est toujours quel chemin j'ai envie de prendre là, qui va être une contribution pour moi et pour ma vie et pour mon corps. Donc, là, ce que je voudrais que vous fassiez là, chacun d'entre vous, c'est de regarder en soi là, de regarder en toi, de regarder en toi et pose-toi la question. Et tu t'adresses en fait à ta sagesse interne, quoi. On pourrait l'appeler comme ça, ton savoir, ta sagesse interne en fait. Ce que tu sais, parce qu'en toi, il y a quelque chose qui se sait. Tu as toujours eu une intuition qui t'a amené là où tu es maintenant. Donc, peu importe là où tu es maintenant, même si tu penses que où tu es maintenant, c'est pas. Mais c'est là où tu es maintenant. Donc, il y a toujours une intuition que tu as eue qui t'a permis de passer les étapes, de, 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 de passer les obstacles, d'arriver là. Il y a plein d'aventures que tu as vécues déjà dans ta vie et tu es arrivé jusque-là. Donc, il y a quelque chose en toi, cette sagesse interne. Donc, demande à ta sagesse interne là. Demande, ok, si je fais cette classe, que serait ma vie dans 5 ans? Et tu juste captes l'énergie de ce futur qui serait créé par là. Tu n'es pas obligé de savoir exactement ce que ça va être. C'est juste que tu captes l'énergie. Que serait ma vie dans 50 ans? Est-ce que c'est plus léger? Est-ce que c'est plus grand ou est-ce que c'est contracté? Que serait ma vie dans 500 ans? Ouais, tu vas me dire, je serais peut-être plus dans ce corps-là dans 500 ans. Virginie, qu'est-ce que tu me racontes? Mais si, tu n'es pas obligé de savoir dans quel corps tu seras ou dans quel état tu seras. Tu peux juste ça, capter l'énergie du futur que ça crée quand tu es dans cet espace-là. Donc, moi, je sens une expansion. Donc, je ne sais pas c'est pour qui, mais ça expanse le monde de quelqu'un ou de plusieurs. Donc, si tu fais cette Moi, classe, j'expense en tout cas. Moi, je sais cette question, je l'ai posée. La voilà. première fois, j'ai fait fondation et je me suis dit, OK, est-ce que cette classe va être une contribution pour moi? Ça a été la première question. Mhm. Là, waouh, j'avais les outils d'accès déjà et c'était hyper léger, ça pétillait. Seulement, j'avais la contraction de l'argent sur la classe. Mhm. Donc, comme je disais au début, j'avais la liasse de billets qui était comme ça. Puis, une fois les déblayages faits sur l'argent, la liasse, le jour où j'ai payé, elle était vraiment toute petite avec aisance. Et j'ai posé cette question, quelle sera ma vie dans 5 ans si je continue avec Access et avec Fondation? Ben waouh, moi ça a été que en expansion. Et là, ça y est, je suis en changement, donc je suis en une autre expansion. Et là, je sais que Fondation sera une super contribution pour moi. C'est le tremplin du changement encore. C'est ça Donc que oui, ça vibre. En tout cas, voilà, moi, ça t'a capté peut-être, mais moi, c'est j'expanse, et puis je demande, voilà, quelle contribution ça peut être encore plus pour moi, contribution que je n'ai pas encore vue, perçue, que je n'ai pas encore captée, mais qui est disponible là pour moi. Voilà, comment est-ce que je peux continuer à expanser tout ça? Donc, expanser les amis, expanser. c'est pas tout le monde qui a envie d'expanser, c'est pour ça que c'est cool ce que tu dis. Et puis en même temps, je peux comprendre que des fois on est dans des situations où on se dit ah, mais comment ça peut s'expanser? Moi, je me rappelle le mécanisme, comment j'ai choisi la première classe fondation. Moi, c'était après la classe de barre, j'ai senti que les choses devenaient plus légères pour moi. Je commençais à avoir un petit peu plus goût à la vie. Et rien que ce petit fil-là, pour moi, c'était suffisant pour me booster et pour me dire, je veux suivre ce petit fil-là. Ça veut me mener un peu plus de goût à la vie, je veux continuer ce petit truc-là. Donc même si, comme tu l'as bien dit, on n'a parfois pas toujours une perception claire de là où ça va m'amener. C'est pas l'idée, quoi. T'es pas obligé d'avoir une perception claire de oui, je vais faire cette classe, donc il va se passer cette chose-là. Non, tu peux pas le savoir, personne ne le sait.
Par contre, si tu sens qu'il y a un petit fil ou un gros fil qui te fait aller vers quelque chose de plus grand pour toi et pour ta vie, là, tu peux te poser la question, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'explorer ça? Est-ce que ça vaudrait pas le coup pour moi de regarder qu'est-ce que ça peut devenir pour moi, ce truc-là? Et c'est une surprise. C'est une surprise. C'est parfois sauter de la falaise où tu sais pas où tu vas atterrir en fait. Tu vois, tu sautes, tu sais pas où tu vas atterrir. Tu sais pas, tu vas t'aplatir comme ça tout en bas, pouf, ou est-ce que tu vas sauter et tu vas prendre ton envol et tu vas voler. Et donc, il y a un moment donné, c'est un saut comme ça dans l'inconnu ou mais tu le sens en toi. Tu sens en toi. Si c'est quelque chose qui te fait envie, qui te met en joie, qui te donne cette impression d'avoir plus d'espace dans la poitrine ou d'avoir de sentir que les murs autour de toi, ils s'éloignent en fait. Tu vois, au début, tu sens que tu as des murs comme ça, et puis tu sens que les murs s'éloignent. C'est-à-dire qu'il y a plus de place, il y a plus d'espace. Donc là, c'est une indication pour toi. C'est une indication que ça ou autre chose. D'ailleurs, tu peux utiliser cet outil-là pour d'autres trucs, pas forcément que pour ça, mais vraiment pour toutes les choses dans ta vie. Rien que si tu utilises cet outil-là, tu vas pouvoir te donner des clés qui vont te faire gagner du temps et qui vont t'amener à des intuitions qui vont ouvrir des portes pour toi. Donc, l'autre question que tu peux poser, c'est si je ne fais pas cette classe, que serait ma vie dans 5 ans? Que sera ma vie dans 50 ans? Que sera ma vie dans 500 ans? Et tu vois, qu'est-ce que ça crée, qu'est-ce que ça génère? C'est d'être toi la force de la création de ton futur. C'est toi qui crée ça. C'est avec les choix que tu fais que tu crées ça. Tu peux faire le choix. Là, je trouve ça génial parce que tu vois, je ne l'avais jamais posé dans ce sens-là. Et si jamais je ne fais pas cette classe, qu'est-ce que. Ben là, quand tu l'as dit, ça a créé vraiment. C'était vraiment contracté. C'était tout pourri. Je me suis dit, mais c'est tout pourri en fait. Si je ne fais pas, c'est tout pourri. Donc, je m'étais pas. Ouais, ouais. Ah, génial. Donc, du coup, c'est encore plus léger pour moi de dire, ouais, je fais fondation. Parce qu'à chaque fois que je faisais fondation, je me disais, il y avait la petite voix qui disait, mais pourquoi tu fais fondation en fait? Mais pourquoi tu y vas? Parce que je crois que j'y allais, mais je ne savais pas trop. Mais j'y allais quand même parce qu'après, à chaque fois, ça contribuait, etc. Mais c'était, mais pourquoi tu continues à y aller en fait? C'est bon. Ouais, ouais. Et non, et si je continue à y aller. Et là, je n'avais pas posé la question dans ce sens-là. Et si jamais tu ne fais pas fondation, et ben là, non, c'est juste pas possible en fait. Là, vraiment, dans mon corps, c'est non, pas possible. No way. J'aurais pris l'avion et je partais faire fondation. C'est ça, c'est pas dépendant de. C'est ça. Donc déjà, merci Virginie de venir à la réunion, quoi. C'est juste waouh, courageuse, tu oses, c'est super, hein. Non, vraiment merci. Tout le monde me dit autour de moi, mais tu peux faire ça? Mais c'est possible? Ben, il Ouais. faut affronter un petit peu toute l'administration Oui, 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 non, non. française, réunionnaise. Il faut que je fasse des millions de tests pour savoir que vraiment, je n'ai pas le virus quand même. Mais c'est Ouais. sûr que vous n'avez pas le virus. Non, parce qu'on veut refaire encore le test pour encore être sûr. Et encore une fois. Mais sûr, quoi. Après, bon, Génial. Bon, mais voilà. Donc, moi, j'ai vraiment envie et super, merci. Ouais, ouais, ouais. j'ai envie de créer cet espace-là parce qu'à chaque fois, c'est magique pour moi aussi, hein, d'être dans cet espace-là avec vous et de créer ça ensemble. Parce que c'est comme tu l'as dit, c'est jamais la même chose. Parce qu'en fait, chacun va venir avec des questions que moi, j'aurais pas pensé ou des choses, des situations, des énergies. Chacun d'entre vous, vous êtes une énergie. Vous êtes un volcan, là, un volcan d'énergie. Et chacun avec sa particularité, en fait. Et tu sais pas ce que ça va donner quand toutes ces énergies-là se rencontrent et se mettent ensemble. Et là, 4 jours durant, quoi. C'est intense, 4 jours. Il y a plein de choses qui bougent. Il y a plein de trucs qui bougent. C'est jamais par hasard que les énergies se rencontrent. Ça, c'est sûr. Donc, s'il y a quelque chose en toi qui te dit, ouais, c'est pas un hasard quand même, qu'il y a un truc qui m'attire à ça, qui m'amène à ça, il y a toujours cette petite voix qui me parle, qui me dit, non, non, mais il y a un truc là, il y a un truc là. C'est pas au hasard. C'est pas le hasard. Et donc,
Oui, est-ce que, bon, je peux vous laisser aussi parler, hein. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des trucs qui vous viennent, oui, mais, oui, mais, ou alors, Ouais, non, c'est ça la fameuse question. Oui, mais. oui, Oui, c'est vrai. Oui, mais. est-ce qu'il y a des... Et tu as le droit d'avoir tes mais, et tu as le droit de dire ah non, ça me parle pas, c'est OK, tout est OK en fait. Parce que Oui, mais. maintenant, ça peut être plus tard, ça peut être, à chaque fois, on est différent. Et cette classe-là, moi, je l'attends avec impatience, quoi. Si je pouvais la donner maintenant, là, tout de suite, là, je commencerais là. Je suis comme là, en train de piétiner, là. C'est être baigné dans cette énergie-là, ouais, c'est magique, en fait. Vraiment magique. Pour l'avoir vécu, je ne sais pas combien de fois, là, j'ai arrêté de compter, par contre, moi, là, je ne saurais pas te dire. Alors, il faudrait que je sache, ça serait bien de savoir combien j'ai, combien de classes fondation en tout. En tout cas, c'est déjà plus d'une quinzaine ou une vingtaine, je ne sais pas. Donc à chaque fois différent, quoi. À chaque fois une aventure, à chaque fois une mosaïque qui se compose des personnes qui viennent avec chacun son énergie, avec chacun ses questions, chacun ses trucs. C'est c'est magique. Je sais pas. c'est- Alors, est-ce que vous avez des Ah, moi, questions? je dis qu'il faut avoir vécu dans sa vie, il faut vivre une classe fondation. Vraiment. On ne peut pas quitter cette terre si on n'a pas vécu une classe fondation. C'est pas possible. Non, vraiment, hein, c'est waouh. Que tu Moi, je dis suis là? tellement contente d'avoir découvert cet univers alors que j'ai avancé à reculons. Et Hmm. j'y vais des fois encore à reculons hein, sur des classes qui m'intéressent, mais l'essentiel, c'est d'y aller, même si c'est à reculons. J'arrive devant la porte et hop là, je m'installe. Mais vraiment, voilà, Access, c'est quelque chose qui est juste hallucinant, en fait, en tout cas Hmm. dans mon univers. Et aussi, c'est parce que j'avais aucune attente. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, où est-ce que j'allais. Mais ça me parlait comme plein d'autres choses qui m'ont parlé, auxquelles je suis allée faire mes formations. Mais Hmm. là, aujourd'hui, c'est vraiment un outil que j'utilise. Hein. Je facilite les classes de bar tous les mois. C'est toujours aussi pétillant, peps. Enfin, voilà, à chaque fois, je me dis, waouh, comment ça devient encore mieux que ça? Quoi d'autre est possible? Ouais. Donc, ben, voilà, hein, tout ça, ça s'expanse, c'est possible. Est-ce qu'on sait qu'il y a plus, donc du coup, de rester s'enfermer sur les bars, ben, c'est de dire, OK, c'est bien, mais là, on sait que ben, ça y est, on commence à être serré qu'avec les bars. Donc, boum, il y a fondation. Puis après la fondation, tu commences à savoir que, bam, il y a les classes corps. Et puis après, boum, il y a tellement de clés. Et puis là, tu dis, waouh, et en fait, ça continue, ça expanse vraiment ta vie, ton univers. Et c'est là que tu le comprends, le mot vraiment s'expanser. Hmm. Mais sincèrement, il faut vraiment vivre une classe Hmm. access, bar et fondation dans sa vie, quoi. Et moi, je pensais à ça, puis je pensais à vous là, et ce qui me venait, c'était combien de personnes, en fait, vont bénéficier de cette classe quand tu viens faire cette classe? Ouais. Ben moi, non, bon, à chaque fois, il y a toujours ma famille qui m'appelle. Au moment que j'en suis dans la classe fondation, il y a toujours un membre de ma famille qui m'appelle, alors que le reste du temps, c'est inconnu, silence radio. Je suis classe fondation, boum. Mon frère m'appelle, à chaque fois, il y en a un qui m'appelle, mais que c'était juste presque impossible. Donc toi, tu devrais faire une quête, en fait, dans la famille pour dire tous les amis, ok, je vais faire la classe fondation, tout le monde va en profiter, donc on va faire un go pour chacun. Mais c'est vrai, en fait. Connecte-toi à ça. En fait. Connecte-toi au nombre de personnes que tu vas toucher en ayant accès à ces outils-là. Combien de personnes vont profiter du fait que toi, tu fais cette classe? Combien de personnes autour de toi vont profiter de ça? C'est Moi, je des peux fois, poser. on s'imagine pas, en fait, mais quand on commence à poser la question, on se voit, tu vois, d'éveiller les possibilités chez des gens. En fonction de quel connecteur on peut être aussi, non? Quel connecteur, quel genre de connecteur on peut être? On est de toute façon connecté à plein de C'est gens. ça, donc ça, 5 000, 10 000 ou 300 000 personnes, c'est... Quel connecteur sommes-nous? Voilà, exactement. À quelle distance?
Et on est tellement connecté dans l'énergie, on est connecté de tellement de façons différentes avec le monde. En fait, on se rend pas forcément compte d'ailleurs. Et on n'est pas, c'est pas conscient. La plupart du temps, c'est pas conscient. On n'est pas là en train de se dire, oui, j'avais envoyé l'énergie là et là et là. Quoique quand j'avais fait du Reiki, j'avais fait ça aussi. Je faisais des listes de gens à qui j'envoyais l'énergie. Mais bon, ça, c'était un autre moment. Euh, mais donc, oui, c'est ça en fait. Tu es cet espace-là toi-même. C'est que quand tu transformes les choses pour toi, quand tu deviens cet espace de possibilité, parce qu'en fait c'est ça que tu viens, c'est que tu viens là, tu avais ces murs-là qui étaient là. Ils étaient vachement serrés les murs. Et là, les murs, ils font comme ça, puis après comme ça, puis après comme ça, puis au bout d'un moment, tu te dis, ouh, il y a de la place autour de moi, il y a moins de murs. Et les gens autour de toi, ils viennent et ils se disent, tiens, il y a moins de murs chez elle. C'est quoi son truc? C'est quoi ça? Donc, si tu as des clients, il y a des clients qui vont venir vers toi ou des gens qui vont venir vers toi, tu t'imagines même pas. Voilà, c'est à toi de regarder ça en fait. Je peux poser une question? Oui, bien sûr, Chantal. Moi, je voudrais savoir si, au niveau de la classe, fondation, une fois qu'on l'a passé, enfin qu'on s'est ouvert à tout ce que tu pourras nous apporter, est-ce qu'après, dans la vie de tous les jours, on aura, toujours cette conscience de se poser des questions? Je ne sais pas si je me fais bien. Voilà. Est-ce qu'on sera toujours je dis pas en éternel, questionnement sur ce qu'on a, ben, à poser comme question heu, pour notre bien-être, notre futur? Enfin, je sais pas si j'arrive à bien m'exprimer, tu vois? Se questionner tout le temps: «Et pourquoi? Et le comment? Qu'est-ce qui sera?» Tu vois? Est-ce que on sera toujours dans pas de ce fonctionnement-là, mais est-ce qu'on aura toujours, Heu, est-ce que ce sera toujours ça, en gros, ce que je veux dire? Par Mm. exemple par exemple, tu vois, quand on fait le reiki ou qu'on a quelqu'un en face de soi, toujours on dit, «Ah ouais, mais si cette personne, là, tu elle est comme ça, c'est parce que c'est ton propre miroir», tu vois? Si c'est des questions comme ça et en fin de compte, après, tu te dis: «Bon, ben, bah, tu y vas plus parce que tu te dis: "Ah bah, peut-être ton énergie elle est pas bonne, puisque puisqu'on dit ça", et moi je voudrais savoir par rapport à la classe fondation et ce que ça va nous apporter, est-ce qu'on sera, toujours, nous on dit toujours, est-ce que ce sera lourd ou léger? Mais Mm. est-ce qu'on sera toujours dans ces questionnements? Et si? Et pourquoi? Et comment? Et si je sais pas si je m'exprime bien Virginie? Mhm. Heu Ok. Non, j'aime bien ta question, elle est super. C'est vraiment super ta question, Chantal. J'adore. Merci beaucoup de la Non, poser. parce que c'est dur, hein, pour avoir passé, ben, fait comme, enfin, je dis pas fait comme tout le monde, pour avoir été dans des recherches comme ça et après à un moment donné, on te dit: «Ah ben oui, fais pas ça parce que c'est ton, enfin, c'est peut-être ton énergie qui est comme ça, nin nin». Après on reste en reclus si tu veux. On te dit: «Ben moi j'y vais plus parce que si c'est mon énergie, qui fait du mal», et après je me dis, «Ben, de quel droit toi tu peux dire que mon énergie, bah, était pas bonne au truc, tu comprends? Mm. De quel droit, c'est un, on dit bien un point de vue intéressant ou un jugement. Eh oui. Après, ben, après tu oses plus parce que toi de ta part, de ta bonne conscience, ou ta compassion ou, Mm. ben, tu as envie d'aider, tu as envie de donner et en fin de compte, la personne qui est en face, ben, elle perçoit ça autrement et Alors, Chantal, alors est-ce qu'avec la case de fondation, est-ce qu'on peut, éventuellement, je sais plus, je ne sais pas. j'adore ta question et Voilà. je te remercie d'avoir le courage de la poser, vraiment. Euh, Merci. Parce que c'est pas toujours évident d'arriver à mettre les mots là-dessus Oui, que tu décris oui. là. Donc, c'est super déjà que tu arrives à faire ça. Alors, ce que je vais te dire, je vais te répondre très franchement là sur ça. C'est la question, c'est est-ce que je vais pouvoir, je te reformule comment je l'aperçois, comment je l'interprète. Euh, Est-ce que je vais pouvoir renforcer
vraiment ma confiance en moi, de savoir là où je mets les pieds, c'est OK pour moi, c'est bien ou c'est pas bien. Est-ce que je vais pouvoir savoir? Si quelqu'un me vient en face me dire mon énergie est pas bonne ou me dire blablabla, des choses, est-ce que je vais pouvoir être en face de ça et en moi accéder à ce que je sais vraiment et pouvoir rester en face de cette personne et pouvoir continuer à faire ce que j'ai envie de faire? Parce que toi, en fait, tu as des intuitions, tu as des trucs que tu sais, tu sais Oui, des choses, hein? Et puis il y a oui, d'autres personnes qui vont venir en face de toi et qui vont te dire d'autres trucs. oui, c'est ça. Est-ce que tu vas être atteinte par ces phrases qui viennent vers toi comme ça? Ou est-ce que tu vas être dans ton savoir? Et comme tu l'as dit, en plus tu connais les outils super bien, bravo. Point de vue intéressant. Bah oui. Quelle est cette personne? Mais vraiment, c'est-à-dire être l'énergie de ce point de vue intéressant. Pas juste le dire pour se dire que je le dis et que comme ça je suis tranquille, mais qu'en fait je le pense pas. Mais vraiment le dire et être l'énergie de ça en même temps. Et de dire, ah ouais, point de vue intéressant, quelle est cette personne hein, sur l'énergie miroir? Hein. Hmm. Tiens, qu'est-ce que ça dit en fait? Est-ce que ça a un rapport avec moi, ce qu'elle dit la personne, hein, ou est-ce que ça a un rapport Oui, avec, oui, c'est ça. tu vois, l'exemple, pour Oui, prendre oui, c'est exact. particulier de la personne à qui tu penses. Donc, en fait, oui, fondation, c'est 4 jours où tu vas renforcer ton muscle. D'accord. Tu renforces ton muscle. Pour qu'à la fin, tu sors de là où tu te dises, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là ou celle-là? C'est, ça ne me concerne pas. Je continue mon chemin. Oui. Merci de point de vue intéressant. C'était très gentil d'avoir délivré ce- cette tarte de caca dans ma vie. Elle sent pas bon, je ne vais pas la manger, mais je vais la mettre de côté. Ouais. Et voilà, je la reçois, mais je ne vais rien en faire. Je n'ai pas besoin de ce truc-là, je ne vais rien faire avec, ça ne va rien bouger dans mon monde, ça ne va pas bouleverser mon univers. Je reste Ouais. en moi. Je reste en moi. Au Je revoir. reste avec ce Et que je fais. c'est pour ça que j'ai continué, je continue ma route, hein, et je suis toujours, la preuve, j'adore Sabrina et elle le sait du plus profond de mon cœur. Donc, j'avance, mais c'est vrai qu'à une époque, avec des personnes, et je me suis posé la question, après, est-ce que ça reste pas une forme de pouvoir de dire, moi, mon énergie est bonne, mais la tienne, oh là là, dès que c'est là et tout, Non, ça s'appelle un alors que, c'est pardon? un jugement. Oui, 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 c'est un jugement, c'est un jugement. Ouais, c'est ça, De toute voilà. façon, regarde, si une personne te dit quelque chose et que ça te paraît lourd, de toute façon, Mm. c'est pas vrai pour toi. T'as rien à en faire. Ouais, tout à Rien fait. du tout. Mais dans la classe fondation, Virginie, là, ce qui m'appelle, là, ce qui me dit, on voit aussi, en fait, alors je vais peut-être le dire à l'envers, là, tout croche, vas me dire, on voit aussi la garce, la salope démoniaque, là, la pitch démoniaque, là. Et on voit ça aussi. Et les elfes, hein, les elfes et les serpents à sonnette, tout ça, c'est des passages qu'on voit dans la classe fondation. Et je veux dire, tu apprends à les détecter. Et au final, c'est-à-dire que ça, tu vas le détecter avant que cette personne va venir d'ailleurs te parler. Donc, du coup, c'est-à-dire que c'est bien, tu seras en conscience hein, déjà de la bitch ou de l'elfe ou du serpent à sonnette. Mm. Ouais, Et ça, c'est des passages qu'on voit dans Fondation. Donc, c'est c'est ça. super sympa. Ce que tu dis, c'est ça, c'est exactement ça. Il y a des passages où il y a des trucs où ça nous fait prendre conscience des choses et ça renforce ton muscle à toi de perception, ton muscle qui te permet d'avoir la clarté, en fait, sur à quoi j'ai affaire maintenant. Donc, il y a des gens qui vont venir vers toi, qui vont te parler dans la langue spirituelle, n'est-ce pas? Mm. Nous sommes tous dans la lumière, n'est-ce pas? Yeah. Nous aimons tous. Donc, je te dis ça de cœur à cœur. Ton énergie est blablabla. Quand il te délivre une information sous couvert de nous sommes dans un espace spirituel où on se veut tous du bien mutuellement. Mais en vérité, c'est pas ça. Mm. En vérité, c'est une tare de caca qu'on t'a offert. Il sent Mm. pas bon. Un jugement. Voilà. Donc, quand tu vois, c'est léger. Pourquoi? Parce que tu souris. Ça te fait rire. Parce que c'est vrai. Ouais. C'est ça, en fait. Et donc, c'est ce que disait
Sabrina, par la confrontation de ces différents paragraphes des fois, qui te bouleversent un peu, quoi, parce qu'on te parle des elfes, là, Evil Little Fox, ou de serpent à sonnette, et tu te dis, mais non, mais on est tous des gentils. Donc, ça confronte ton monde, en fait. Ça confronte ton monde, les fondations sur lesquelles tu bases ta réalité. Et parfois, dans les fondations de notre réalité, il y a des choses qui nous sont, qui sont détrimentaires, qui ne sont pas bonnes pour nous. On a fondé des fois une partie de notre réalité sur des mensonges, des choses qui ne nous conviennent pas en fait. Mais on se dit, mais non, mais ça doit être vrai quand même. C'est là qu'on on se prend les pieds, on s'empêtre dans des choses qui ne fonctionnent pas pour nous. Parce que s'il y a des mensonges qui viennent se mettre sur des mensonges, sur des mensonges, sur des mensonges, au bout d'un moment, tu ne sais plus où tu en es. Tu n'as plus l'impression d'avoir la clarté. Tu dis, mais non, c'est pas possible. Alors qu'en fait, tu l'as, la clarté. En toi, tu le sais. Tu vois? Donc, le muscle, c'est de s'entraîner à être clair, en fait, avec toi-même et avec le monde qui t'entoure. Et du coup, tu as beaucoup plus de facilité, d'aisance avec les gens qui font du ladi-la-fée, avec les gens. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, tu as beaucoup plus d'aisance avec tout ça. Ça devient plus facile. Il y a moins cet accro ou de ce truc qui fait quelque chose en toi, qui t'énerve, qui te traite, tu vois, qui te bouleverse. Ouais. Et donc, c'est ça, en fait. C'est d'avoir pour moi, c'est énorme. C'est énorme. De pouvoir, de pouvoir être dans le monde et de pouvoir être comme je suis et de ne pas avoir à me juger sur la manière dont je suis. C'est le plus grand cadeau. Si on me disait, on te donnait 1 million, Virginie, et tu oublies tous les outils d'accès que tu as eu jusque-là, je ne le ferais pas. Je me dirais, de toute façon, avec les outils d'accès, j'aurais créé le million. Je vais créer plus. Je m'en fous. Gardez-le. Parce que c'est comme ça. C'est tellement de valeur d'être dans cette vie-là. Je ne sais pas si tu peux percevoir dans mon monde là, mais la dépression, elle est finie, quoi. Hein. Je ne suis plus dedans. Hein. Donc, c'est un autre monde qui s'est ouvert pour moi. C'est un monde où je me réveille le matin et je suis joyeuse, quoi. Je me dis, mais quelles aventures je vais vivre aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce qui va encore possible que je vais inventer, là? Qu'est-ce qui est possible? Aujourd'hui, j'ai parlé avec mon ex-mari au téléphone. Je me dis, waouh, comment ça a changé les choses déjà. Avec rien que pour ça, ça valait le coup. Tu vois, entre le moment où c'était bon, waouh, que je l'appelle et que je lui dise voilà, voilà, il y a tout ça qui se passe et comment on va faire avec Joshua et mon fils et que je lui raconte et tout, mon mois de février est déjà bien rempli et que en fait il est prêt à dire maintenant, mais ok, ok, je comprends, je vais faire avec, on va s'en sortir et je me dis waouh, rien que ça c'est un miracle, quel miracle ce produit que j'avais jamais, 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 jamais imaginé. Moi, j'étais prise dans ce truc, on était dans la bagarre, dans la bataille, et que ça allait toujours être la bagarre et la bataille toute notre vie, et qu'on allait s'étriper au bout d'un moment. Et en fait, c'est ça, tu te dis, mais waouh, cette réalité-là, on peut la changer. On peut changer ce qui nous semble inchangeable. Comment est-ce que je peux faire pour changer ce truc-là? C'est impossible. Eh ben si, c'est possible. C'est ça qui est cool. C'est que là, tu te dis, ah, je suis en train de vraiment créer la vie et l'aisance dans ma vie et la possibilité d'avoir une joie de vivre. Et mon fils est heureux. Et moi, je suis heureuse. On vit d'une façon complètement différente de ce que j'avais imaginé que je devais être en tant que bonne mère. C'est un gros thème, gros thème, gros thème. On a besoin de beaucoup d'heures pour en parler. Mais des possibilités qui se sont dessinées, qui me semblaient impossibles, sont vraiment apparues en fait, et commençaient à apparaître et apparaître et apparaître et apparaître, et elles continuent à avancer, quoi. Donc, qu'est-ce que tu aurais envie de vivre, Chantal, pour toi, dans ta vie, dans ton corps? Je viendrai te voir, Virginie. C'est bien. Je viendrai te voir. Bon. Ouais. Très bien. Merci. Merci pour tes réponses. Merci à toi.
Oups. Il faut que j'envoie un petit message à Fabienne. J'ai un rendez-vous. Est-ce qu'il y a une autre question avant que je vous laisse pour ce soir? Est-ce qu'il y a autre chose qui vous vienne maintenant? Que je peux être une contribution pour vous ce soir? Pour quelque chose qui est là, qui est une question que vous avez en vous, vous dites. Vous n'avez pas de questions, là, les gens? Christine, non? Une petite question? Jacqueline? Christophe, non, vous n'avez pas de questions sur la fondation? Qu'est-ce que, je sais pas, non? Ça veut dire que Virginie a répondu à toutes les questions dont vous posez sur qu'est-ce que c'est fondation? Bon, bah écoute, si personne n'a des questions, dommage, profitez. Faire un petit déblayage de fin, un petit, non? Donc, qu'est-ce qui vous amènerait à avoir la clarté totale sur ce qui est bon pour vous? Quelle énergie, espace et conscience est-ce que vous pouvez être pour être la clarté totale sur ce qui est une contribution pour vous? Une vraie contribution. Une fois que tu sais que quelque chose est une vraie contribution, est-ce que tu vas laisser l'argent être l'argument qui va t'empêcher d'y arriver? Ou est-ce que tu vas utiliser cette réalité à ton avantage pour créer la possibilité pour toi? Et tout ce qui empêche cela un milliard de fois, est-ce que tu veux détruire, décréer ça? Right in one good and bad, Oui. put the online shots, boys and beyond. Right in one good and bad, put the online shots, boys and beyond. Qu'est-ce qui est au-delà de cette réalité que tu peux créer maintenant? Que tu n'imagines même pas que tu peux créer, mais que si tu commences à le choisir, tu vas le créer. Tout ce qui empêche cela un milliard de fois, est-ce que tu veux détruire, décréer ça? Oui. Oui. Put the online shots, boys and beyond. Alors moi, ce que Bah, je... déjà, Oui. j'allais dire, bah, déjà, le fait de te parler ce soir, c'est déjà une belle contribution pour nous. Super, merci Chantal. Voilà, c'est déjà beaucoup. Adorable. Ça me fait très plaisir de vous rencontrer, de vous revoir pour certains. Certaines. Et donc, si vous avez encore des questions par rapport à la classe fondation, que vous posez, vous êtes vraiment dans ce truc-là, vous pouvez toujours envoyer un petit message à Sabrina. Et si vous avez besoin qu'on se contacte un petit peu, on peut le faire. OK? Je vous donne cette opportunité aussi. Si tu as besoin, tu es là, il y a un truc, je suis pas sûre, mais je voudrais y aller, mais je suis vraiment pas sûre, mais je voudrais y aller, mais ça, ah. Envoie-nous un petit message, qu'on sache que tu es dans cette... Hein. Sauf si tu dis non, Virginie, saoule-moi pas avec ta fondation, c'est bon là, j'ai plus envie là, je veux plus savoir. On te laisse tranquille. Mais si tu as envie et tu sens et que tu as encore ce petit truc comme ça, eh ben, fais-nous savoir, Sabrina et moi. Directement, elle est sur place, Sabrina, et vous la connaissez tous, donc vous pouvez lui parler. Et s'il y a besoin, elle saura et on se mettra en contact et on peut discuter encore un petit peu. Moi, je comprends que c'est pas toujours évident, que c'est un investissement et je comprends très, très, très bien ça. Et donc, moi, je suis prête à parler avec vous si vous avez besoin. Je suis là pour vous. Donc, n'hésitez pas. Ok, je dois aller en séance avec Fabienne, que vous connaissez peut-être, que j'adore, qui est avec moi en coaching aussi. Et que... Donc, je vais y aller. La journée est très pleine aujourd'hui. J'ai été très, très, très heureuse de faire votre connaissance, de vous parler. Merci pour la question, Chantal. Merci à toi, Virginie. D'avoir été là. Merci, Christine. Merci Virginie. Jacqueline. Merci. Sabrina. Bon, ben, c'est J-, hein, ça arrive vite là.
Ça arrive vite, vite, vite. Hein. Merci bien. J'ai hâte de vous retrouver, de vous serrer dans les bras pour de vrai. Et à très très bientôt, j'espère. Ouais, super. À Merci bientôt. Virginie. Bonne soirée. Bonne Bonsoir soirée, tout le merci. monde. Merci, Sympa de vous voir Sabrina. sur les petits écrans là Bye. comme ça là. Ouais. Ciao, ciao. Allez.